Bonjour. À la fin de la séance précédente, nous étions juste en train de présenter le premier modèle de Klein, à 6 équations. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre analyse, tout en mettant l'accent sur la structure d'un modèle et la typologie de ses variables. Le premier modèle de Klein comporte 6 équations. Remarquons quelques caractéristiques de ces deux modèles. Le modèle keynésien est statique. Cela veut dire qu'il exprime des relations entre des variables se rapportant à une même période. Le modèle de Klein est dynamique, parce qu'il comporte des relations entre des variables se rapportant à des périodes différentes. Dans chaque modèle, il y a un certain nombre de variables. Les variables peuvent être classées en variables exogènes et en variables endogènes. Les variables endogènes, ou variables de sortie du modèle, sont constituées par les variables d'état, reflétant l'état présent du système, et les variables de sortie du système. Les valeurs des variables endogènes sont déterminées à l'intérieur, par les mécanismes que traduit le modèle. Elles sont le résultat, output, du système. Les variables exogènes, ou variables d'entrée du modèle, input, sont déterminées à l'extérieur du système. Autrement dit, ce sont des facteurs qui influencent le système. Elles sont constituées par 3 types de variables. Les variables de commande du système, maîtrisant partiellement le système. Les variables d'environnement, contraintes pesant sur le système. Les variables d'état, reflétant les états antérieurs du système. Les valeurs des variables exogènes, ou variables d'entrée du modèle, input, sont déterminées à l'extérieur du système. Ce sont donc des facteurs qui influencent le système. Exemple. Nous allons essayer de représenter un modèle de formation du prix d'un produit alimentaire, le café par exemple. Dans cet exemple de modèle de formation du prix, nous allons voir tout d'abord les variables qui sont internes à ce modèle. On va les classer selon leur rôle économique dans ce système. Tout d'abord, nous avons le prix du produit. Ce prix, que nous appelons ici variable numéro 1, émerge de l'interaction de plusieurs facteurs. Il se forme à l'intersection de la demande de quantité commandée par le consommateur, la variable numéro 2, et de l'offre de quantité proposée par les vendeurs, la variable numéro 3. Ces deux dernières variables sont elles-mêmes influencées par les autres variables que nous allons voir par la suite. La confrontation entre l'offre et la demande aboutit à la fixation du prix. C'est en fait le mécanisme d'équilibre du marché qui est ici notre système. La fixation du prix, et par suite, celle des quantités offertes ou demandées du produit, sont donc des variables internes. Ce sont des variables dépendantes et déterminées à l'intérieur du système. On les appelle des variables endogènes ou dépendantes. En revanche, à l'extérieur de ce système, on trouve un autre type de variable. Par exemple le revenu, appelé ici variable numéro 4. En tant qu'économiste, vous savez très bien que cette variable agit directement sur le pouvoir d'achat. Ainsi,
Si le revenu du consommateur augmente, il influence directement sur la demande, et par suite, il crée une pression à la hausse sur le prix du produit, si l'offre demeure constante bien entendu. L'influence du revenu est une variable externe qui modifie la demande et agit sur la formation de prix du produit. Il y a également une autre variable externe, l'usine par exemple. Cette variable numéro 5 représente le coût ou la capacité technique. Si le coût de cette unité de production augmente, matière première par exemple, ici le café, l'offre du produit diminue, ce qui tend à faire monter le prix. Ces deux dernières variables, le revenu et la capacité de production, sont des données extérieures comme vous avez vu, qui influencent sur le système. Elles sont dites exogènes ou prédéterminées. Vous remarquerez des termes techniques très importants. Tout ce qui dépend est endogène et interne du système. Et tout ce qui influence est exogène et externe du système. Soulignez bien le mot « dépendance d'une variable » et le mot « influence d'une variable ». Si vous retenez bien en tête cette remarque, vous allez tout comprendre au sujet des relations entre variables endogènes et variables exogènes. À noter aussi que le prix lui-même influence en retour l'offre et la demande. C'est ce qu'on appelle loi de l'offre et de la demande. Il est à la fois endogène et exogène. C'est une variable relative que le modèle cherche toujours à expliquer. J'espère que vous avez bien compris. Ainsi prend fin ce cours d'aujourd'hui, et à bientôt. Merci dans votre suivi.